Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège, en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » On trouve de tout dans les évangiles, dans les Écritures, dans la Bible, on trouve de tout. On trouve même des paroles mielleuses. Vous savez, il y a quelquefois des gens de cour comme ça qui sont autour des puissants ou des gens bien en vue et qui ont le chic pour pouvoir venir faire des compliments et des amabilités. Et on voit ici avec Jésus comment les pharisiens ont envoyé un de leurs commandos pour faire ce petit travail auprès de Jésus, lui dire quelques amabilités afin de mieux lui tendre un piège. Jésus n'est pas dupe, évidemment. On pousse Jésus à prendre un positionnement, comment pourrait-on dire, politique peut-être. C'est-à-dire que si Jésus dit non, il ne faut pas payer l'impôt à l'empereur, évidemment, on va le traiter de révolutionnaire et donc il sera passible d'une arrestation. Si Jésus répond oui, il faut payer l'impôt, évidemment, on va le traiter de collabo et on va dire voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de défendre son peuple. Enfin, le piège est bien ficelé de sorte que Jésus ne puisse pas s'en évader. Et pourtant, Jésus va répondre une fois encore de façon ultra simple, en allant droit au but et en demandant qu'on lui apporte une pièce de monnaie, puis en la faisant examiner. Et si vous avez le temps, vous irez voir sur le site internet de la paroisse, j'ai mis en ligne une petite image qui est un tableau de Rubens qui peint cette scène. Et alors, il faut regarder vraiment le jeu de main, qui en l'occurrence n'est pas un jeu de vilain, mais le jeu de main qu'il y a dans le tableau où l'on voit les pharisiens qui tendent la pièce, puis qui montrent la pièce avec le doigt vers le bas, et puis Jésus au contraire qui dit « rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Et la façon dont la pièce et les mains se trouvent juste au milieu du tableau, c'est assez remarquable comme mise en scène. Mais voilà, Jésus va leur dire n'ayez pas peur de rendre à César ce qui est à César, de payer l'impôt, mais surtout, ayez conscience de devoir rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et je ne sais pas si vous avez entendu le psaume que Marie-Jo a chanté tout à l'heure, il y avait un mot qui revenait constamment, et dans le refrain et dans le psaume, c'était le mot « rendez ». Rendez au Seigneur la gloire, rendez au Seigneur. Et ici, c'est le mot que Jésus emploie, rendez à César ce qui est à César. Rendre à Dieu, restituer à Dieu la gloire qui lui est due. Que notre vie soit vraiment un témoignage pour Dieu, avec une foi vivante, une espérance vivante, une charité vivante. Vous avez entendu Saint Paul dans la seconde lecture, comment, alors qu'il a dû quitter Thessalonique, une ville dont vous avez entendu le nom, quand on nous parle de la Grèce, située donc en Europe, et
c'était quasiment la deuxième ville en Europe que Paul évangélisait. La première, ça avait été une ville qui s'appelle Philippe. Et puis là, il avait évangélisé Thessalonique. Il a été obligé de quitter cette ville trop rapidement, si bien que vers 51, il a écrit 2 lettres successivement aux Thessaloniciens. Ce sont les premiers écrits du Nouveau Testament. C'est très intéressant. Ce sont, au dire des biblistes, en 51, donc environ 20 ans après la résurrection de Jésus, premiers écrits du Nouveau Testament qui sont de la main de Paul. Et il félicite les Thessaloniciens en disant sans cesse: nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment très beau comme perspective et comme perception aussi très fine qu'il a de ce qui fait la richesse de cette petite communauté. Sans doute, elle était encore moins nombreuse que la nôtre aujourd'hui à Thessalonique. Et saint Paul dit, voilà, j'ai appris par d'autres, alors que j'ai dû vous quitter, combien votre foi est active. Foi active. Qu'est-ce qui s'opposerait à foi active? Ce serait évidemment une foi passive. Une foi passive, c'est-à-dire qui est assise dans son fauteuil et qui attend que tout lui tombe du ciel et qui vraiment quelque peu ramollit, une foi molle, excusez de l'expression. Mais voilà, la foi, c'est un don de Dieu pour vraiment être mis en pratique et toucher Dieu. Souvenez-vous de l'épisode de cette femme qui venait demander sa guérison en touchant par derrière le manteau de Jésus, en se disant: si seulement je touche son manteau, je serai guéri. La foi touche Dieu. Chaque fois que nous posons un acte de foi, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, j'espère en toi, Seigneur, je crois en ton amour. Chaque fois que nous posons un acte de foi, nous touchons Dieu, nous ouvrons une relation avec lui qui fait qu'il peut agir dans nos vies. C'est ça une foi active qui redit sans cesse: oui Seigneur, ta parole est vraie. Seigneur, c'est le fondement de ma vie. Voilà. Au contraire, une foi passive, une foi molle, c'est une foi qui ne dit pas grand-chose et puis qui finalement va passer au second plan, et nous allons nous laisser quelquefois envahir par d'autres perspectives, d'autres philosophies, d'autres réalités qui vont prendre dans nos vies tellement de place qu'elles vont passer au premier rang, et que Jésus sera vraiment, comme on dit aujourd'hui, en tâche de fond, en arrière-plan, et voilà, ça n'aura plus beaucoup de signification. C'est ça une foi passive, c'est une foi en danger de mort. Et puis ensuite, Paul dit: votre charité se donne de la peine. Votre charité se donne de la peine, voilà. Comme on dit aujourd'hui, ils se bougent à Thessalonique, et sans doute qu'ils sont attentifs les uns aux autres et qu'ils se décarcassent les uns pour les autres, et aussi pour d'autres encore à l'extérieur de la communauté qui ont besoin. Et voilà, une charité qui se donne de la peine, qui est peineuse et qui se donne du mal, parce que voilà, ça suppose de la sueur et de l'engagement. Quelqu'un qui rentre dans sa coquille en se disant non, ça me fatigue trop, vraiment, je suis déjà fatigué aujourd'hui. Et en quoi sa charité se donne-t-elle de la peine? Souvenez-vous, le bon samaritain, dans la parabole que donne Jésus, il y a 10 verbes successifs qui expriment ce qu'il fait. Il s'arrête, il s'occupe de l'homme qui est au bord de la route, il pense ses blessures en y versant de l'huile et du vin, il le monte sur sa monture, il l'emmène à l'auberge, etc., etc. Une foi, une charité qui se donne de la peine. Et enfin, troisièmement, Paul félicite les Thessaloniciens pour leur espérance qui tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ. Qui tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère en toi, Seigneur Jésus, toi qui es victorieux de la mort, du péché et du mal, toi qui es Seigneur au ciel, sur terre et aux enfers. J'espère en toi de toute mon âme une espérance qui tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, pas en d'autres choses. C'est le mot espérance qui est le mot théologal, c'est pas le mot espoir. On peut avoir beaucoup d'espoir par ailleurs, c'est bien, mais l'espérance, c'est l'espérance mise en Jésus Seigneur.
en Jésus vainqueur. Et Paul félicite les Thessaloniciens pour cette espérance forte qu'ils ont en Jésus. Voilà trois vertus théologales que saint Paul va souligner et qui nous interpellent nous aussi au fond dans notre vie chrétienne. Qu'est-ce que nous faisons de ce socle spirituel, cet organisme spirituel au fond, que nous avons reçu au baptême? Quand nous sommes baptisés, nous recevons cet organisme spirituel en nous. La charité pour aimer Dieu et les autres, la foi pour croire en Dieu, entrer en relation avec lui, l'espérance pour nous accrocher à ses promesses. Et tout cela doit être actif et transformer notre vie au point de faire de nous des autres Christ, comme disait saint Augustin, des chrétiens vivants. Enfin, pour terminer, je dis juste un mot sur la première lecture. Il faut toujours resituer les textes de la Bible dans leur contexte, vous savez. Et quand le prophète Isaïe s'adresse de la part de Dieu à Cyrus, on est 50 ans après que Nabuchodonosor ait emmené les Juifs en déportation à Babylone et qu'ils se soient installés à Babylone. Et voici qu'il y a un autre maître du monde à cette époque-là qui s'appelle Cyrus, qui est perse, et qui, au contraire de ses prédécesseurs, va traiter les peuples soumis avec beaucoup d'égards, en refusant de déporter plus, en leur permettant de revenir dans leur pays, en leur redonnant les richesses qui ont été spoliées. Étonnant comme attitude. Et voici qu'Isaïe adresse une parole de la part de Dieu à Cyrus, son Messie, dit-il, son Messie, son oint, celui sur lequel il a fait reposer son onction. Et il lui dit: je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Autrement dit, c'est le Seigneur qui est vraiment c'est la seigneurie de Dieu qui tient Cyrus dans sa main et qui fait que même les choses qui ont l'air totalement extérieures à la foi, totalement profanes, en fait demeurent sous la conduite de Dieu. Non pas sous l'emprise de Dieu, mais sous la conduite de Dieu. Et voici que Cyrus va permettre aux Juifs de revenir dans leur pays, de rebâtir le temple. Il va même financer la reconstruction du temple. Et il y a cette belle parole, mais en même temps ça fait écho à l'évangile, vous voyez, où Jésus dit aux pharisiens: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tout appartient à Dieu finalement, même César, même s'il ne le sait pas, même Cyrus, même nos gouvernants, tout appartient à Dieu. Non pas que Dieu joue une grande scène de marionnettes en tirant tous les fils, mais depuis la résurrection de Jésus, tout est sous la seigneurie de Dieu, y compris le mal que Dieu permet, qui va conduire pour en sortir du bien et pour contribuer au salut de tous les hommes. C'est très mystérieux, mais c'est un article fondamental de l'Écriture, en particulier du dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse, où cette seigneurie de Dieu sur l'histoire de Jésus, sur l'histoire est particulièrement mise en relief. Mais c'est important que nous ayons cette vision que tout demeure dans la main de Dieu, un Dieu qui nous aime et qui conduit toutes choses. Et même si le monde est chaotique dans son expression, tout demeure vraiment dans la main de Dieu, sous sa conduite, et ce qu'il a promis s'accomplira.